Genia se réveillait chaque matin sous un patchwork de couvertures sales et de carton. Ces objets fragiles étaient son seul bouclier, contre les vents froids et impitoyables qui balayaient les rues de la ville. La vie avait été impitoyable, ne lui laissant d'autre choix que de s'adapter aux dures réalités de la vie sans abri. Elle fixait souvent le ciel nuageux, essayant de comprendre comment sa vie s'était complètement effondrée. Son esprit était un flou de souvenirs fragmentés, des ombres d'une vie qui était autrefois. Mais au milieu de la confusion, une constante demeurait, son amour indéfectible pour son fils, Maxime. C'était cet amour qui la maintenait en vie, la poussant à affronter chaque nouveau jour. Maxime était tout pour elle, un garçon vif et curieux qui avait appris à s'adapter aux luttes de la vie dans la rue bien trop jeune. Malgré son innocence, la résilience de Maxime a inspiré Xenia. Elle voyait en lui une étincelle d'espoir, une raison de se battre contre les obstacles. Chaque nuit, elle le berçait dans ses bras, lui chantant des berceuses qui lui parlaient de rêves et de lendemains meilleurs. Les mélodies étaient simples, mais leur message était profond. Même dans les moments les plus sombres, il y a de la place pour l'espoir. Chaque matin, Genia se forçait à se lever, luttant contre l'épuisement qui la pesait comme une lourde chaîne. Son corps était endolori d'avoir dormi sur le pavé dur, mais la faim dans les yeux de Maxime lui donnait de la force. Les rues devenaient son champ de bataille, chaque jour une recherche acharnée de nourriture et de nécessités. La plupart des jours, ses efforts se terminaient en frustration. Des bennes à ordures verrouillées, des inconnus indifférents et des poches vides. Pourtant, peu importe combien de fois la vie la mettait à terre, Genia refusait d'abandonner. Sa détermination était inébranlable, poussée par la conviction que des jours meilleurs l'attendaient. Genia avait un don que la pauvreté ne pouvait pas lui enlever. Sa voix. Son chant avait toujours été son refuge. Un endroit où elle pouvait exprimer des émotions trop lourdes à porter en silence. Lors des jours particulièrement désespérés, elle trouvait un coin tranquille dans la rue et chantait. Sa voix était un mélange de chagrin et d'espoir, portant le poids de ses luttes tout en offrant un aperçu de lumière. Les gens qui passaient par là s'arrêtaient souvent, captivés par l'émotion brute de ses chansons. Parfois, il lui laissait quelques pièces, un petit geste mais significatif qui voulait dire que Maxime mangerait ce jour-là. Un jour, Genia décida de se produire sur la place animée de la ville. C'était un endroit grouillant de vie, où des inconnus se croisaient sans se jeter un regard. Alors qu'elle commençait à chanter, le bruit de la foule s'estompa peu à peu. Sa voix s'éleva au-dessus des bavardages, tissant un sort qui fit taire la place animée. Chaque note portait une histoire, une supplication et une promesse, touchant le cœur de tous ceux qui s'arrêtaient pour écouter. Pour Genia, la réalisation était profonde. Sa voix pouvait faire plus que soulager sa douleur. Ça pourrait changer sa situation. Les pièces et les billets laissés dans son chapeau ressemblaient à une bouée de sauvetage, un pas vers la possibilité de subvenir aux besoins de Maxime d'une manière qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Son chant est devenu plus qu'un simple outil de survie. C'est devenu un symbole de résilience et d'espoir. Parmi la foule se tenait Artem, un homme dont la vie avait été assombrie par la perte. Un homme d'affaires prospère qui possédait une chaîne de magasins d'instruments de musique, Artem n'était pas étranger aux rues animées de la ville. Mais ce jour-là, alors qu'il écoutait Genia chanter, quelque chose s'est éveillé en lui. Sa voix était douloureusement familière, réveillant des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis. Il n'arrivait pas à se défaire de l'impression qu'il avait déjà entendu cette chanson pendant les moments les plus heureux de sa vie. Il y a des années, la femme d'Artem, Genia, avait disparu sans laisser de traces. La perte avait laissé un vide dans son cœur, mais il n'avait jamais cessé de la chercher. Maintenant, alors que sa voix lui parvenait à travers la foule, l'espoir monta en lui. Est-ce vraiment elle? Quand Genia termina sa chanson, Artem s'approcha d'elle avec un mélange de peur et d'excitation. « Genia » murmura-t-il, la voix tremblante. Elle se tourna vers lui,
son expression mêlant confusion et prudence. Mais quand leurs regards se croisèrent, une reconnaissance scintilla entre eux. Des souvenirs inondèrent l'esprit de Genia. La chaleur de l'étreinte d'Artème, les rires qu'ils avaient partagés et les rêves qu'ils avaient autrefois construits ensemble. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle réalisait que l'homme devant elle était son mari, celui qu'elle avait cru perdu, à jamais. Artème l'enveloppa dans ses bras, ses propres larmes se mêlant aux siennes. Pendant un instant, le chaos du monde qui les entourait disparut, remplacé par la joie écrasante des retrouvailles. Maxime, serrant la main de sa mère, observait la scène avec des yeux écarquillés. Artème s'agenouilla pour le rencontrer, sa voix douce, alors qu'il se présentait comme le père de Maxime. Bien que les mots lui soient étrangers, Maxime ressentait une chaleur et une sécurité indéniables en présence d'Artème. Artème ramena Xenia et Maxime chez eux, dans la maison qu'ils avaient autrefois partagée. La maison, bien qu'emplie de souvenirs de moments plus heureux, était restée vide pendant des années. Maintenant, c'est devenu un lieu de guérison et de renouveau. Pour Genia, s'adapter à cette nouvelle vie était un voyage en soi. Le traumatisme de la rue ne s'est pas évaporé du jour au lendemain, mais avec la patience et l'amour d'Artème, elle a commencé à se reconstruire. Maxime s'épanouissait dans son nouvel environnement, entouré de l'amour et de la stabilité qu'il n'avait jamais connue. Artème et Xenia ont mis toute leur énergie à lui offrir une enfance remplie de joie, d'éducation et d'opportunités. Ensemble, ils redécouvrirent la force de leur lien, prouvant que même les cicatrices les plus profondes pouvaient guérir avec le temps. Et l'amour. Le chant de Xenia, autrefois un acte désespéré de survie, est devenu un phare d'espoir. Elle partageait son histoire à travers ses chansons, inspirant les autres à croire en la puissance de la résilience et de l'amour. Sa voix, qui résonnait autrefois dans les rues vides, remplissait maintenant des salles de concert et des rassemblements communautaires, touchant d'innombrables vies. Leur parcours n'était pas facile, mais c'était un témoignage de la capacité de l'esprit humain à surmonter les épreuves. L'histoire de Xenia a appris aux autres à ne jamais perdre espoir, même dans les moments les plus sombres. Cela rappelait aux gens que l'amour, la détermination et la foi pouvaient transformer même les situations les plus désespérées en histoires de triomphe. Chaque jour dans leur maison commençait par des rires et se terminait par des chansons géniales. Les murs qui résonnaient autrefois de silence étaient maintenant remplis de musique et de joie. Leur famille était de nouveau entière, plus forte que jamais, et leur histoire est devenue un symbole de la puissance de la persévérance. La leçon de leur parcours est claire. La vie peut nous lancer des défis qui semblent insurmontables, mais avec l'amour, la résilience et une foi inébranlable, même les combats les plus difficiles peuvent être gagnés. L'histoire de Genia nous rappelle que peu importe à quel point nous tombons, la force de se relever est en nous tous.